Donc ici, vous êtes au café associatif Antidote, qui est géré par Kisicol, une association anticapitaliste, antifasciste, autogestionnaire. Et nous organisons régulièrement alors, plein de choses, des conférences, beaucoup sur la commune, des lectures, on organise des projections, on organise des permanences administratives, on fait plein de choses. Des conseils. Pour ceux qui nous ont laissé leur adresse mail, vous allez recevoir 2 fois par mois à peu près notre programmation. Alors avec Michel, on a fait beaucoup de choses depuis, même avant l'ouverture du café, régulièrement des cafés communards. Ce soir, il va nous parler d'Arthur Rimbaud. Alors, est-ce qu'il va nous faire le lien avec la commune? Probablement. Communard, en son cœur. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour tous ceux qui le veulent. Alors, on a le 19 mai quelque chose de très particulier. Quelqu'un qui va nous présenter une méthode pour faire du jardinage, de l'agriculture sans influence animal. Sans apport animal, pardon, donc sans fumier. Donc, et ça s'appellera sans fumier. Voilà. Ça peut intéresser certaines personnes. Et puis après, on va reprendre, on va faire un petit film de Ken Loach, pour ceux qui connaissent, sur la guerre d'Espagne. Le 25 mai. Vous aurez des informations. Donc je vais laisser la parole à Michel. Donc vous avez vu, je crois qu'il y a une interrogation écrite à la fin. Donc je ne sais pas, vous verrez avec lui. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir pour Rimbaud. Oui, c'est ce que je disais. Rimbaud, c'est mon livre de chevet, et en particulier ce livre de Claude Jean Collard, le dictionnaire Rimbaud. Alors le dictionnaire Rimbaud, en voilà un, et il y en a un deuxième, le dictionnaire Rimbaud, illustré par Pignon, Ernest Pignon. Et là, sous la direction de Jean-Baptiste Barognan, il y a comme ça plein de gens qui se sont penchés sur le destin de Rimbaud, ce météore, je dirais, de la littérature française, et on en est toujours à essayer de comprendre ce formidable poète, et d'un seul coup, pof, ça s'est arrêté. Alors, il y a également ce livre que j'aime bien, d'André d'Hôtel, qui fait partie de la famille Rimbaud, et qui a écrit un premier livre, Le pays dont on n'arrive jamais. Et puis, bien sûr, il s'est penché sur la vie de Rimbaud, et j'aime particulièrement cette couverture, parce qu'on n'a pas de portrait couleur de Rimbaud, mais tout le monde a témoigné qu'il avait les yeux bleus. Et là, on a Rimbaud avec les yeux bleus. C'est un détail, mais pour moi, ça me touche énormément. Alors, je vais vous, comme d'habitude, je vais vous présenter une partie de l'iceberg. J'en ai laissé à la maison. Ce petit bouquin de l'Académie française, Maurice Reims, chez Larousse, société sérieuse, abracadabrantesque, dictionnaire des mots inventés par, je dirais, tous les as de la littérature. Il y en a 16 de Rimbaud, 14 de Verlaine. Et je vous ai distribué donc les néologismes de Rimbaud. On va un peu les commenter. Et là-dedans, il y a de l'ardennais, et puis il y a des mots qui symbolisent effectivement une langue française complètement rénovée. Alors j'ai employé un mot savant. Il y a plein d'oxymores, c'est-à-dire l'oxymore, c'est deux mots qui devraient pas aller ensemble. Hein, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, a écrit Victor Hugo. C'est comme ça qu'on définit, monsieur l'agriculteur. C'est dans le site de Corneille. Ah oui, j'ai bien fait de m'adresser à lui.
Mais Victor Hugo, il en a bien fait des oxymores. Ah oui, plein, oui, oui. Ça démarre mal. C'est la fête. Oui, oui, mais pour moi, c'est important parce que beaucoup de grands auteurs, on retrouve dans leur écriture leur passé du terroir. Valère Novarina, écrivain vaudois, on retrouve du vaudois dans ses œuvres. Georges Sand, on retrouve du Berrichon dans ses œuvres. Roger Martin du Gard, on retrouve du Berrichon également. Et c'est des écrivains brillants. Alors, Rimbaud, lui, c'est formidable. À l'école, il était premier de la classe partout. Hein, et il a mieux orienté sa vie qu'un certain premier de la classe qui nous dirige actuellement. Mais, je sais pas, j'ai pas trouvé de notes en sport, en éducation physique, mais il devait quand même être bon parce que l'homme aux semelles de vent, il a quand même fait de nombreux déplacements à pied. Et on sait que il est mort justement d'avoir trop marché. Alors pour moi, au départ, c'était Rimbaud, poète. Et puis, j'ai trouvé des bouquins qui m'ont également poussé vers Rimbaud l'Africain. Alors certains, plutôt libertaires, me disent « Ah, le salaud de Rimbaud, il a fini marchand d'art. » Oui, c'est vrai, mais avant, il a été poète. Puis bon, il n'a pas bien réussi non plus en tant que marchand d'art. Bon, alors, vous voyez, tout le monde, je parle de gens sérieux, Le Monde a fait sur Rimbaud, il y a les petits classiques, voilà. On étudie beaucoup Rimbaud dans l'éducation nationale, oui, quand même. Oui. Mais d'une manière aseptisée. D'une manière aseptisée, d'accord. Ah bon? Bon, la collection Découverte Gallimard, elle est bien cette collection, donc il y a Rimbaud, hein, L'heure de la fuite. Les écrits politiques. Les écrits politiques, c'est aux éditions Aden. Et donc, vous voyez, j'ai mis des coches pour vous parler de Rimbaud communard. Les Ardennes de Rimbaud. Alors, vous savez, il y a une route Verlaine-Rimbaud, une route touristique, hein, qui part des Ardennes et qui monte jusqu'à la frontière et qui va un petit peu jusqu'en Belgique. Alors je l'ai pratiqué, hein, c'est ce que je dis régulièrement, je monte à Bruxelles voir ma fille. Une fois sur trois, je prends la route qui passe par Charleville-Mézières et régulièrement je m'arrête à la ferme de Roche et je m'arrête il y a un petit étang là, où, paraît-il, elle a écrit Une saison d'enfer. Je fais un arrêt obligatoire et je pleure. Je pleure parce que je dis, c'est là que Rimbaud a écrit le meilleur texte de toute son existence et de nos existences. Donc, alors, cette route Rimbaud-Verlaine, il y a des panneaux et il y a un endroit où il y a un panneau Rimbaud-Verlaine. On s'aperçoit d'ailleurs que cette route a été créée il y a assez longtemps par le Conseil général des Ardennes, et que bon, il y a eu des choses nouvelles qui se sont créées, et par exemple, il y a un panneau déchetterie qui recouvre, qui est plus important, qui recouvre le panonceau Rimbaud-Verlaine. Je crois que tu l'as dans le blog. J'avais fait un reportage sur... Si vous regardez dans le blog Vaillantitude, j'ai mis cette annonce de cette lecture passion de ce soir, mais je renvoie au lien où Michel avait donné toutes les photos et tout le reportage qu'il avait fait quand il avait été sur la route Verlaine-Rimbaud. Donc vous pourrez retrouver tout ça.
Bien, alors celui-là, on en parlera tout à l'heure. C'est Rimbaud après Rimbaud, anthologie de textes de Proust à Jim Morrison par Claude Jean Collat, celui qui a écrit le dictionnaire Rimbaud. On a vu tout à l'heure, alors vous aurez une autre liste tout à l'heure, puisque c'est un peu, on va faire un peu de l'interactif. Il en manque, et il manque notamment la fameuse chanson que, si vous êtes le jour où je rendrai mon dernier soupir, je veux que ce jour-là, y ait la chanson de Leprest, Rimbaud, comme ça vous penserez à moi et à Rimbaud. À condition qu'on puisse y être nous-mêmes. Mais oui. Alors là, il y a toute une série, mais il m'en manque. Il y a les vinyles, bien sûr. Chansons et poètes, Arthur Rimbaud, chanté par Ferré, Colette Magny, Jacques Doué, Michel Bernard, Jean-Marc Tenberg, Pascal Labbé, François Cotineau, Gérard Philippe, Suzanne Dunco, Philippe Noireau. Il n'y a pas que des chansons, il y a aussi de la poésie. Léo Ferré chante les poètes, c'est un DVD. Là, un gros truc qui a résisté à l'incendie de ma maison, mais vous voyez, ça a touché quand même, quelques flammes ont touché. Poète choisi, Arthur Rimbaud, 1001 poèmes. Et l'orgie parisienne, poète, texte et chanson. Là encore un DVD, Arthur Rimbaud, une biographie. De temps en temps, ça repasse à la télévision, mais pas en premier temps, pas en prime time. Et puis celui-là, je l'aime bien, c'est la seconde fugue d'Arthur Rimbaud, où bien on se rend justement dans la modernité des Ardennes et de voir ce qui reste dans la mémoire des Ardennais, un peu comme on peut dire qu'est-ce qui reste dans la mémoire des Vierzonais sur Édouard Vaillant. Voilà, et puis bien sûr dans le bulletin de la commune on parle de Rimbaud, puisque le sujet c'est « Il est communard en son cœur ». Il n'a pas participé à la commune, d'après les dernières informations. À un moment, on a dit « mais si, il y était ». Non, non, il y était avant, il a écrit après, peut-être, dans la semaine sanglante, pendant la semaine sanglante, mais ça m'étonnerait. Bon. Et puis, alors, ce bouquin-là, où on voit les images données par Rimbaud, les tagages, etc. On a Rimbaud en Marcel, par exemple, Rimbaud qui clope, etc.